Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Le thème de ce matin, je l'ai nommé « Le reflet de sa gloire ». Et le verset que je vous invite à prendre dans vos Bibles ou sur vos téléphones, c'est celui qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, 18, s'il vous plaît. Nous tous, qui le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image, de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur. C'est la même version que vous savez là? Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit, le Seigneur. Oui, c'est pratiquement la même image. Vous savez, quand on vient à l'église et la personne commence à prêcher, on vous demande de mettre ça de côté, un peu plus loin, mettre en silencieux, éteindre pour les plus aguerris parmi vous. Aujourd'hui, je vais vous demander le contraire. Prenez s'il vous plaît votre GSM, votre téléphone. Et s'il y a des personnes qui nous regardent, prenez aussi à la maison votre téléphone. J'ai besoin de quelque chose qui est dans votre téléphone pour les messages de ce matin. Donc vous prenez votre téléphone, ne me dites pas que vous ne l'avez pas, on a pratiquement tous un, voire deux, les vieux téléphones à la maison. Donc vous le prenez et vous activez une fonction que vous devez bien connaître. C'est l'appareil photo. Vous prenez l'appareil photo, vous retournez la caméra vers vous. C'est fait? Moi aussi je le fais. Vous regardez sur l'image, sur votre écran, vous y êtes? Oui? Et maintenant vous allez, s'il vous plaît, prendre une photo et on va l'utiliser encore pendant la prédication. Prenez une photo, prenez un selfie comme on dit. C'est bon? Tout le monde a son selfie? Ou presque? Sinon, utilisez la fonction miroir. Elle aussi, elle est sur votre téléphone. Ok, maintenant, l'action suivante. Prenez votre photo, s'il vous plaît. Regardez-vous. Regardez-vous bien. Première question. Est-ce que vous aimez ce que vous voyez? Oh, je l'espère. Mais la question est sérieuse. Est-ce que vous aimez ce que vous voyez? Moi, quand j'étais en train de préparer le message de ce matin, je me suis dit, moi aussi je dois le faire. J'ai pris la photo, mais la première chose que je me suis dit, ouh là là, tu as l'air vraiment fâché. Et je me suis c'est pour ça que mes enfants me disent souvent, papa, t'es fâché? Après, plus je regardais, plus je disais, ah là là, tous ces cheveux blancs m'ont vu. Il faut peut-être faire quelque chose. Mais ma femme me dit qu'elle aime bien mes cheveux blancs. Donc je ne ferai rien. N'arrêtez pas de regarder votre photo parce qu'il y a encore une question. Quand vous vous regardez, quel est le sentiment que vous avez en vous regardant? Daniel? Que tu deviens vieux. Quel est le sentiment? Parce que c'est vrai qu'on se voit souvent grâce au miroir, quand on marche les vitrines. Hein? Mais c'est pas souvent qu'on s'arrête pour se dire, ok, mais voilà, qui suis-je? Est-ce que je me plais? Est-ce que
Est-ce que je me conviens tel que je suis? Est-ce que je m'accepte finalement tel que je suis ou je passe mon temps à essayer de paraître pour que d'autres m'acceptent? Vous savez, ce qu'on vient de faire, la selfie, c'est un exercice que des millions de personnes font chaque jour. Et ils ne tardent pas à poster tout cela sur les réseaux sociaux. Et voilà le selfie. Et voilà la photo. Et voilà, on est en train de manger. Et voilà, on est en train de faire du sport. Et voilà, on est en train d'être avec des amis. Et voilà. Et à chaque fois, si vous voyez, les selfies, il y a des constantes. Il y a la typique tête selfie. Hein? Ou vous verrez toujours des selfies positifs, souriants. Bien sûr, les personnes essayent d'envoyer une image qui les mette en valeur, et c'est normal. On a besoin de soigner notre image. C'est naturel. Mais ce qu'il y a avec les selfies, c'est que ce n'est que le reflet d'un instant, d'une situation construite ou pas, mais d'une situation qui est figée, passagère. Il ne reflète pas les selfies, la réalité de la vie. Parce que la vie, elle n'est pas figée. Aujourd'hui, j'ai demandé à Samuel, « Comment vas-tu » Il m'a dit, « Toujours le même. » Et je lui ai dit, « Non. On n'est jamais toujours le même. On change toujours. Que l'on veuille ou pas. Hein, Daniel? On vieillit. Ne fût-ce que cela. Mais on change plus que ce qu'on imagine. Tous les jours. Il y a des raisons profondes à cela. Aujourd'hui, la société fait très attention à l'image que l'on donne. Et on peut se faire critiquer lorsqu'on poste un selfie. Parce qu'il y a d'autres qui aiment simplement critiquer, ils ne vont pas se gêner de le faire. Vous savez que pour le Seigneur, je change. La première personne, le premier être qui a manifesté de l'importance concernant notre image, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas pour rien que dans la Bible, Genèse chapitre 1, verset 26 et la suite, le Seigneur dit « Faisons l'homme à notre image, pour qu'il nous ressemble. » Pour le Seigneur, l'image que l'on transmet est profondément importante. Faisons l'homme à notre image, ça veut dire il faut qu'il y ait quelque chose de moi, de nous, en lui, et que cela se voie à notre image pour qu'il nous ressemble. C'est pour ça que c'est lui qui se donne lui-même en tant que modèle. Modèle à refléter. Faisons l'homme à notre image. Prenez à nouveau votre téléphone, s'il vous plaît. On va faire la même chose. 12e selfie de la matinée. On prend l'appareil photo, on retourne la caméra, vous faites un 2e selfie. Ça y est, comme vous voulez. Prenez votre pose habituelle, mettez la tête de côté, comme souvent on fait, souriez. Ou pas. Regardez à nouveau, s'il vous plaît, cette photo. Non la mienne, la vôtre. Hein. Voilà, comme ça vous voyez que moi aussi je fais la mienne. Regardez votre photo. Et regardez-la bien parce que la question que je vais poser est bien différente. Écoutez la question tout en regardant la photo, s'il vous plaît, si vous l'avez faite. Est-ce que vous voyez la gloire de Dieu reflétée dans l'image que vous voyez? Est-ce qu'en regardant votre photo, vous voyez la gloire de Dieu? Oui. C'est une question peut-être bizarre. Est-ce que je reflète, est-ce que tu reflètes, est-ce que nous reflétons
la gloire de Dieu? Est-ce que quand moi je me regarde, je peux dire « Waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu es glorieux » ou quand je regarde les autres? Est-ce que je vois la gloire de Dieu? Peut-être qu'en regardant la photo, on peut se dire oui parce qu'on se connaît. Mais en réalité, une photo ne peut pas refléter en tant que telle la gloire du Seigneur. Parce qu'une photo est figée, statique. Elle ne va plus bouger. Alors que le Seigneur, bien qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, on ne peut pas les figer en une image. On ne peut pas les renfermer en une seule forme de pensée, dans une seule théologie ou dans une seule doctrine. On ne peut pas les renfermer avec un nom seul. Vous savez, il y a parfois des courants qui disent, voilà, le Seigneur, tu ne peux que l'appeler par ce nom-ci, sinon il ne t'entend pas. Et je ne parle pas forcément de nos frères et de nos amis témoins de Jéhovah. Il y a d'autres courants aussi qui vont dans cette dynamique-là. Alors qu'il y a de cela longtemps, quelqu'un qui a demandé au Seigneur, « Seigneur, quel est ton nom ?» Qu'est-ce que le Seigneur a répondu? « Je suis celui que je suis. » Et que désormais, de plus en plus de traductions traduisent « Je suis celui que je serai. » Je suis incontenable. Je suis indescriptible. Tu ne peux pas me figer ni avec un nom, ni avec une description, ni avec rien que tu puisses imaginer. Je ne peux pas rentrer dedans une casse. Le Seigneur, nous le connaissons, bien sûr. Mais nous continuerons à le connaître, toujours. C'est pour ça qu'une photo ne peut pas en soi refléter, une photo à vous ne peut pas refléter en soi la gloire de Dieu. Mais l'apôtre Paul n'a pas dit que nous devons faire et devenir des photos. D'ailleurs, il n'existait pas à l'époque, elle n'existait pas à l'époque, mais des miroirs particuliers. 2 Corinthiens 3,18, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 3,18 dit comme ceci. Rappelez-vous, la base est « Nous avons été créés à l'image de Dieu pour le refléter et leur ressembler. » C'est quelque chose de dynamique, la ressemblance. 2 Corinthiens 3,18 dit comme ceci. « Nous tous qui les visages dévoilés contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés, transformés, changés, en cette même image, de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. » Intéressant. Nous sommes transfigurés en cette même image. Peut-être que déjà à l'époque, il y avait ce phénomène des stars. Hein? Les ados, ils sont très sensibles à cela, mais même les adultes. Quand ils sont vraiment fans d'une star, ils commencent à s'habiller pareil, se coiffer pareil, essayer de parler pareil. Ceux qui chantent, essayer de chanter les chansons qu'ils chantent, etc. Ou les acteurs cinéma. On essaye de refléter ce que chez l'autre nous plaît. C'est pour ça qu'on dit aussi que les couples finissent par se ressembler. Tellement ils passent du temps ensemble. L'apôtre, on a donc lu, j'ai lu la version NBS, Nouvelle Bible Seconde. Je vais lire la version de la Colombe. Nous tous qui, les visages dévoilés, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est la même chose, mais dit d'une façon un peu plus colloquiale. Et je vais vous lire Parole de vie, la version Parole de vie. Notre visage, à nous tous, est sans voile, donc visage dévoilé, dit l'apôtre Paul, et la gloire du Seigneur se reflète sur nous, comme dans un miroir. Alors le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme. Il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. C'est la même chose, mais dit autrement. On dirait avec les mots d'aujourd'hui. Nous sommes un miroir sur lequel se reflète
la gloire de Dieu. Bien sûr, ce n'est pas des miroirs statiques. Nous sommes des miroirs vivants. Des miroirs capables, en tout cas, c'est l'idée d'apprendre. Des miroirs capables de devenir. Des miroirs qui reflètent toujours mieux la gloire de Dieu. Donc, pas des miroirs figés. Mais parlons de la gloire de Dieu. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on nous dit il faut que tu reflètes la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est quelque chose d'inatteignable, puisque c'est la gloire de Dieu, n'est-ce pas? N'est-il pas écrit dans la Bible que la gloire du Seigneur est un feu dévorant? Ne dit-il pas le Seigneur lui-même que l'homme ne peut pas voir sa gloire et vivre? C'est comme Moïse va demander, montre-moi ta gloire. Hein? Moïse, il avait des questions particulières au Seigneur. Quel est ton nom? Montre-moi ta gloire. Il faut dire qu'il avait un degré d'amitié avec le Seigneur unique. Et pourtant, bien que la gloire du Seigneur soit décrite dans le terme que je vous ai mentionné, Exode, Hébreu, vous pouvez trouver ces définitions, cette explication de la gloire de Dieu. Pourtant, est-ce que la gloire de Dieu est un danger pour l'humanité? Il faut le comprendre, parce que dans la Bible, si on ne la lit pas dans son ensemble, on va finir par dire, elle dit son contraire, elle dit une chose et son contraire. L'apôtre Jean va dire, Jean chapitre 1, et nous l'avons connu, cette gloire s'est manifestée à nous, le Fils unique de Dieu. Nous avons vu sa gloire et sa grâce. Il le dit. Alors, la gloire de Dieu, tu peux la voir ou pas? On dit que Moïse, quand il parlait avec le Seigneur face à face, quand il sortait de la présence du Seigneur, il reflétait la gloire de Dieu, tellement qu'il devait se voiler. Pourquoi? Parce que le reste du peuple, on avait peur. Est-ce que c'est Moïse qui voulait leur faire peur? Est-ce que c'est le Seigneur qui veut nous faire peur avec sa gloire? Il faut le comprendre dans la Bible que quand le Seigneur se manifeste, il manifeste sa gloire, il manifeste une gloire voilée. Mais il manifeste sa gloire. Et l'apôtre Paul dit, désormais, on contemple cette gloire sans le voile. Qui a manifesté cette gloire? Jésus-Christ. Jésus-Christ était Dieu, oui ou non? Absolument, à plein titre. Est-ce que les disciples ont marché avec le Dieu éternel? Absolument. Essayons de le comprendre. Quand nous allons dans le livre de la Genèse, pour commencer dès le commencement, le Seigneur a dit à Adam et à Ève, ne mangez pas du fruit parce que voilà, si vous en mangez, vous allez en mourir. À ce moment-là, il parlait encore face à face, il marchait avec lui, il n'y avait aucune barrière entre l'être humain et le Créateur. Ève et Adam manifestent leur méfiance envers le Seigneur, prennent le fruit, deviennent des personnes pécheurs. Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il fait? Dans le jardin d'Éden. Ben ça, c'est beaucoup plus tard. Dans le désert, c'est beaucoup plus tard. Quand Adam et Ève prennent le fruit et ils le mangent, ils deviennent pécheurs. Le Seigneur, au lieu de venir les détruire avec sa sainte gloire, il va à leur recherche. Et il parle. Où es-tu? Je suis là. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que la gloire de Dieu les a détruits à Adam et Ève? Au contraire. Non seulement le Seigneur les a vêtus, non seulement le Seigneur les a bénis, mais aussi leur a donné une espérance. Écoutez, vous êtes tombé dans un problème de lequel vous ne pouvez pas sortir. Je vais m'occuper de ce problème. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous en faites pas. Je vais m'en occuper moi-même.
Non seulement le Seigneur ne les a pas détruits, mais en plus, il leur a permis de vivre des années. Et grâce à sa bénédiction, à sa présence, ils ont vécu longtemps. Est-ce que c'est un Dieu qui détruit l'humain? Parlons encore de Moïse, puisqu'on l'a mentionné plusieurs fois. Moïse, lui aussi, la Bible le dit, il parlait face à face avec le Seigneur comme un homme parle avec son ami. Est-ce que Moïse était détruit parce qu'il parlait face à face avec le Seigneur? Face à face. Et parfois, c'est tellement difficile de le croire que parfois on dit, non, en fait, oui, la Bible dit face à face, mais en fait, ce n'était pas face à face. Mais c'est le Seigneur lui-même qui dit, avec Moïse, moi, je parle face à face. Et c'est Dieu qui dit, c'est mon ami. Et pourtant, Moïse ne s'en portait pas plus mal que cela. Il était devant le Dieu Tout-Puissant. Il parlait face, tout pécheur qu'il était. Tout comme Adam et Ève, après la chute, ils sont parlé avec le Seigneur. Tout pécheur qu'ils étaient. Et Dieu ne les a pas détruits. Bien sûr, il y a un aspect de la gloire du Seigneur, j'ai mentionné, qui est puissante. C'est la gloire que Moïse reflétait quand il sortait de la présence de Dieu. C'est la gloire que les anges reflètent en plus grande force, puisqu'ils sont tout le temps avec le Seigneur, et quand ils se manifestent sur terre, qu'est-ce qui se passe avec les humains? Ils tombent. Ils n'arrivent pas à tenir. Mais ça ne vient pas d'un désir divin de nous faire du mal, mais plutôt de notre incapacité. Et c'est révélateur que quand Adam et Ève n'avaient pas encore péché, ils voyaient en Dieu leur Créateur aimant, leur ami, leur compagnon de route. Et quand ils ont péché, ce n'est pas Dieu qui a changé. Ce n'est pas l'intention de Dieu envers l'humain qui a changé. C'est la façon dont l'humain concevait et voyait le Seigneur qui a changé. C'est l'humain qui s'est mis à avoir peur de Dieu. C'est l'humain qui s'est mis à le considérer un danger, donc à se cacher. C'est l'humain qui a fini par gober tout ce que Satan disait de Dieu, le traitant, considérant comme un Dieu arbitraire, sévère, injuste, qui ne pardonne pas si facilement. Le péché ne change pas le Seigneur. Il change notre façon de voir le Seigneur. Et c'est intéressant de voir ce que Dieu lui-même va dire de sa gloire, parce que c'est génial que Dieu ait pris le temps de parler de sa propre gloire. Exode chapitre 33, s'il vous plaît. Exode 33, c'est quand Moïse dit à Dieu, « Montre-moi ta gloire ». Et le Seigneur va lui répondre du verset 19 au verset 23, Exode 33 du verset 19 au verset 23. Il lui dit, « Je ferai passer devant toi, vous y êtes 19, Exode 33 du 19 à 23. « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'être humain ne peut me voir et vivre. » 21. Le Seigneur dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. » Pour le Seigneur, lui, sa gloire, c'est quelque chose de tellement imbriqué que c'est la même chose. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Il y a une partie de la gloire de Dieu que le Seigneur ne nous révèle pas encore. Mais il y a une partie de sa gloire qu'il veut et il nous révèle volontiers. Et il nous met en condition de pouvoir le comprendre. C'est pour ça que c'est lui qui a placé Moïse. C'est pour ça que c'est lui qui a couvert Moïse. Pour qu'il puisse quand même voir de la gloire de Dieu ce que Dieu veut que nous comprenions et connaissions. Bien sûr, ce n'est pas une compréhension pleine et totale de Dieu, et ça n'arrivera jamais. Dieu restera toujours Dieu, mais c'est ce qu'il nous faut pour aujourd'hui et pour toujours d'ailleurs. Cette notion de gloire voilée, mais tout de même dévoilée,
pour l'être humain. Dieu fait lui-même le filtre. Je suis sur terre. Les disciples reconnaissent qu'ils ont vu en Jésus-Christ la gloire de Dieu. Et pourtant, c'est je suis même le filtre pour que cette gloire puisse être comprise, vécue, profitée. Et voilà ce que le Seigneur va dire. Le chapitre suivant, 34, Exode 34, de 6 à 8. Voilà, le Seigneur a mis Moïse en condition. Il va mettre ce filtre. Et il a dit, quand ma gloire va passer devant toi, je vais t'expliquer en quoi elle consiste. Tu vas pouvoir la voir. Verset 6. Le Seigneur passa devant lui en proclamant, le Seigneur, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas coupable pour innocent. On pourrait dire, parce qu'il va le dire un peu plus tard, et il ne prendra pas non plus l'innocent pour coupable. C'est dans les deux sens. Continue. Qui feront des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et là, c'est quelque chose qu'il faut quand même un peu rectifier le tir. La traduction est un non-sens en tant que tel. Parce que Dieu dit, je suis un Dieu juste et je ne prends pas les coupables pour innocents. Et le contraire est vrai. Et pourtant, juste après, je fais payer la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils. Dans l'hébreu, le mot qui est traduit ici, je fais payer la faute, c'est un mot qui parle d'une notion théologique formidable dans la mentalité hébraïque. Rendre visite, visiter. Quand le Seigneur visite, bien sûr, c'est en soi un jugement. Parce qu'il va te visiter et suivant dans ton état, dans quel état tu es, cette visite pourra être, si tu te laisses faire, une bénédiction. Mais si tu le refuses, une malédiction pour toi-même. Pas parce que Dieu le voulait, mais parce que toi, tu n'en as pas voulu la bénédiction qu'il venait te donner. C'est pour ça que d'autres traductions disent « qui visite la méchanceté des pères sur les enfants et les petits-enfants ». Et chaque fois que le Seigneur visite dans la Bible, c'est pour bénir. D'ailleurs, la première fois qu'il va visiter quelqu'un, c'est pour ouvrir, pour rendre fertile la femme d'un patriarche, Abraham. Elle était stérile, on l'a considérée maudite du Seigneur. Et la Bible dit, le Seigneur lui rend visite. Et elle enfanta. C'est le Seigneur qui rend visite. Et ce verset est important. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur lui-même qui va décrire en quoi consiste sa gloire. Compassion, clémence, patience, fidélité, loyauté, justice, rédemption. Est-ce que la gloire de Dieu est un danger pour l'humanité? Tel que le Seigneur le dit lui-même, la gloire de Dieu, c'est son caractère. Du coup, quand l'apôtre Paul dit qu'à fur et à mesure que nous contemplons le Seigneur, nous reflétons de mieux en mieux sa gloire, il dit, nous sommes transformés de gloire en gloire. Quelles caractéristiques acquérons-nous? Si plus je contemple le Seigneur, plus je reflète sa gloire. Et si sa gloire, c'est son caractère. Et si le Seigneur lui-même a défini son caractère comme ceci, clémence, compassion, patience, fidélité, loyauté, justice, rédemption, comment je suis supposé, ou en quoi je suis supposé être transformé à fur et à mesure que j'apprends à mieux le connaître. Et la meilleure révélation de cela, c'est Jésus-Christ. Quelle est donc la gloire de Dieu telle que lui-même veut que nous la comprenions? Je ne pourrai jamais le répéter assez. Compassion, clémence, patience, fidélité, loyauté, justice, rédemption. Quelle différence entre ce que Moïse voyait et comprenait et ce que le reste du peuple voyait et comprenait. Exode 24, 17.
Moïse se trouve en haut de la montagne. Ok? Il est en train de parler de tout son canton avec le très haut, le tout-puissant, qu'il appelle son ami. Ils s'en portent très bien. Exode 24, 17 dit par contre une autre chose. L'aspect de la gloire du Seigneur était sous les yeux des Israélites comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Ou d'autres versions. La gloire du Seigneur était pour les Israélites, semblait aux Israélites un feu dévorant. Et pourtant, c'est le même Dieu avec qui Moïse est en train de parler sans aucun problème. Est-ce que Dieu est différent pour les uns et pour les autres? Ou c'est plutôt nous? Notre situation, notre état d'esprit? La relation que nous avons avec lui qui modifie notre façon de le percevoir. Israël ne regardait pas le Seigneur, ne regardait le Seigneur que de loin. Et de loin, il le voyait comme un danger. Moïse le voyait face à face. Et il le considérait un ami. Voilà donc ce que dit l'apôtre Paul. Nous tous, qui les visages dévoilés, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, qui est l'Esprit. Et voilà ce que le Seigneur, lui, dit de sa gloire. Gloire même que nous sommes supposés refléter. Le Seigneur, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui visite le péché des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération, qui marche orienté vers le Seigneur et transformé en son image, de gloire en gloire, pour reprendre les mots de Paul, et reflète cette gloire divine. Et la gloire divine que nous devons refléter, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas un pouvoir pour détruire, mais plutôt une puissance capable de transformer le pire des humains en un être tout autre. Compassion, clémence, patience, fidélité, loyauté, justice, désir d'agir pour la rédemption de l'humanité. Voilà l'objectif à poursuivre, mais pas comme une chose que vous pouvez atteindre par vous-même ou vos propres efforts, mais plutôt, dit l'apôtre Paul, comme un cadeau de Dieu, reçu par l'intermédiaire du Saint-Esprit, à fur et à mesure que nous apprenons à mieux connaître notre Père Céleste. Puisse l'Église de Bruxelles Centre devenir un jour le reflet fidèle de la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions. Notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour la joie que tu nous donnes de venir dans ta maison pour glorifier ton nom. Merci Seigneur Jésus pour le message de ce matin. Merci Seigneur de nous avoir envoyé notre pasteur Carlos, malgré qu'il va partir, mais Seigneur, nous gardons quand même de bons souvenirs. Seigneur, sois avec lui, sois avec sa famille. Éternel, nous avons besoin de toi pour croître par ta grâce dans la connaissance de ta parole. Éternel, guéris-nous. Guéris notre Église, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de voir des choses, ta gloire que tu nous as promis.
tout en restant fidèle et obéissant à ta parole. Seigneur, aide-nous à soumettre notre volonté à tes pieds, afin que ta volonté prenne le dessus sur nos vies, Seigneur. Ô notre Seigneur, nous avons besoin de toi parce que nous savons que toi, tu es comme un héros, Seigneur, qui nous soutient dans toutes les circonstances. Nous remettons toute cette journée entre tes mains et je remets chacun de nous. Protège-nous, Seigneur, garde-nous, Seigneur, durant toute cette semaine. Nous remettons toute cette grâce par le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous, oh, je